From the rising of the sun to the setting of the same, let your name be praised. Oh, your name alone be praised. Oh, from the rising of the sun to the setting of the same, let your name be praised. Oh, your name alone be praised. Oh, let your name be praised. Oh, your name alone be praised. Oh, yes, yes, your name be praised. Oh, your name alone be praised. Oh, let your name be praised. Oh, your name alone be praised. Oh, we say let your name be praised. Oh, your name alone be praised. Oh, we say let your name be praised. Oh, your name alone be praised. Oh, let your name be praised. Oh, your name alone be praised. Oh, yes, Father, you've done so much for us and we cannot tell it all. That's why this morning we lift up our voices to say, glory be to your name, Ancient of Days. I am that I am, the great I am that I am. Ah, the great and mighty King. Father, we bow in reverence to your presence. We say, be thou exalted, be thou lifted up, for you are God above, and beside you there is no other God. We bless your holy name. Thank you for the privilege to be up again this morning, for it's not by might, it's not by power, but it's by your spirit and your grace at work in our midst and in our lives. Father, we are grateful. We are so grateful. And that's why, Father, this morning we lift up our voices to say you are so great and mighty. There is none like you, King of glory, Ancient of age. Father, come and take your place, for without you we are nothing. We plead for your blood to cleanse us, to make us whole again, feel fit for your presence. Father, this morning we want to be a blessing to somebody out there listening or watching. Let your word, which is about to come out, touch our lives also, and let us be also transformed in the name of Jesus. Holy Spirit, without you we are nothing. Yes, come and do it. Come and do what only you can do. Yes, come and lead us. Come and direct us. And let any spirit that is not from you, any contrary spirit, be out of this place in the mighty name of Jesus. Father, thank you for your awesome presence. Come and have your way. In Jesus' mighty name we have worshipped and prayed. Amen.
J'ai durant des années pleuré, puis j'ai crié à toi Seigneur, tellement imploré. Et un jour tu es venu et as effacé mes larmes. C'est pourquoi je te louerai toute ma vie. Je te suivrai, je te suivrai. Malgré l'adversité, oui Seigneur, je te suivrai, je te suivrai, je te suivrai. Maya Oulu.
Judah, hakuna chemba. Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, hakuna chemba. Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, hakuna chemba. Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, hakuna chemba one. Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, hakuna chemba. Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, hakuna chemba one. Yeshua, Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, hakuna chemba. Yeah. We bless your name. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Yeshua. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, hakuna chemba one. Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, hakuna chemba one. Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, hakuna chemba. Yeshua, Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, hakuna chemba. Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, hakuna chemba. One more time, Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, hakuna chemba. Oh, Yeshua, oh, Amashiach, Lion of Judah, hakuna chemba. Let's go. Yeah, 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 yeah. You are Yeshua, Lion of the tribe of Judah. We call you hakuna chemba. Yeshua, Yeshua, that's who you are. Yes, Yeshua, Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, hakuna chemba. Oh, Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, hakuna chemba. You are the one who parted the Red Sea. You are the one who parted the Red Sea. You are the one. You are the one. Yeshua,
parted the Red Sea. You are the one. You are the one. Yeah. Yeshua. Yamashia. Now you know Judah. I couldn't remember. Yeshua. Yeshua. Amashia. Yeah, yeah. I couldn't remember. Yeshua, I know. You are the one who fight my battle. You are the one who fight my battle. You are the one. You are the one. Yeshua. Lion of Judah, I couldn't remember. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, yeah. Lion of Judah, I couldn't remember. Yeshua, I couldn't remember. Let's go! Come on! Let's go! Come on! Come on! Tribe of Judah, I couldn't chamber one. Yeshua, we bless your name. Lion of the tribe of Judah, I couldn't chamber. Hallelujah. The time is new. Ladies and gentlemen, when you see crazy things, know that the time is new. When you see this thing, know that the time is new. He's coming. He's coming. Jesus is coming. When you see all those things, know that the time is new. He's coming. He's coming. Jesus is coming. When you see crazy things, know that the time is new. He's coming. He's coming. Jesus is coming. Oh, he's coming. He's coming. He's coming. He's coming. Jesus is coming. He's coming. Jesus is coming. Jesus is coming. He's coming. Now he's
Jesus is coming. We have to be ready to receive him. Are you ready? Are you ready? I'm ready. When you see all these things, know that the time is near, he's coming. He's coming. Jesus is coming. Ritual crime everywhere, they are killing for power, he's coming. He's coming. Jesus is coming. Extreme climate everywhere, all day, he's coming. He's coming. Jesus is coming. Now he's coming. He's coming. He's coming. He's coming. He's coming. He's coming. Jesus is coming now. He's coming. Are you ready? He's coming. He's coming. He's coming. Jesus is coming. So, open your eyes around you, then you can see crazy things and foolish things. There's a night. Open Open your eyes around you, then you can see. Holy shoes and crazy things. Open your eyes, bro, Open your eyes around you. then you can see. Now he's coming. He's coming. Jesus say he's coming. He's coming. Jesus is Jesus is coming. coming. Jesus is Now he's coming. coming. Jesus is coming. Hey, are you ready for the judgment day? You have to be ready, cause our Savior is coming. Woo! Are you ready? Are you ready? Are you ready, my friend? Are you ready, my friend? Are you ready, My friend, are you ready? Are you ready, my friend, for the judge? Are you ready, my friend? Are you ready? Are you ready, my friend, for the judgment day? Are you ready, my friend, to receive him? To be judged the end of days for your action, my brother. Are you ready, my friend, for the judgment? Are you ready? Are you ready, my friend? Are you ready, my friend? Are you ready? Are you ready, my friend? Are you ready? Are you ready, my friend, for the judgment day? Jesus is coming. But the question is, are you ready to receive him? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready? You have to be ready. You must be ready. Are you ready? Are you go? Are you ready? Are you ready? To be ready, you must be ready for the good. Are you ready? Are you ready? Are you ready? You have to be ready. You must be ready. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready, my friend? For the are you ready? Are you ready, my friend? Are you ready, my friend? Oh, like that. I'm ready to receive the King of Kings. Are you ready, my friend? Let's go. Are you ready, my friend? Are you ready, my friend, for the judgment? Are you ready? Are you ready, my friend? Are you ready? Are you ready, my friend? Are you ready, ready, ready? Are you ready, my friend? Woo! Hey! Are you ready, my friend, for
for the judgment day. Thank you. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. je prendrai des ailes, vers le
Oh ouais. Yeah. Oh ouais. Yeah. Yes. Oh. Yes. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Nous avons la joie de savoir que tu es notre grand bouclier. Nous sommes heureux de savoir que tu es notre force. Nous sommes heureux de savoir que nous avons mis notre confiance en ce qui ne trahit pas. Seigneur, tu es Dieu. Personne dans ce monde ne peut nous aimer comme tu nous aimes. Ton amour pour nous n'a pas de faille, indéfectible. Il est grand, il nous remplit, il nous restaure, il nous donne la vie. Ce matin, par amour, tu nous as encore donné le souffle de vie pour que nous puissions t'adorer, te louer, te magnifier. Seigneur, pardonne-nous les moments de colère ou lorsque nous nous irritons à cause des choses de ce monde. Lorsque nous perdons la paix et la joie que tu nous donnes à cause des inutilités des choses qui sont dans le monde, à cause de la méchanceté des hommes, à cause des outrages des hommes. Seigneur, pardonne-nous. Mais nous nous réjouissons ce matin lorsque nous nous réjouissons lorsque nous pensons et nous regardons à combien tu nous aimes. À combien tu penses à nous même quand nous ne pensons pas à toi. À combien tu nous combles de grâce même quand nous ne nous attendons pas. Père, tu nous sauves, tu nous guéris, tu nous tiens par la main, tu nous protèges. Nous te disons merci ce matin. Voici dans le moment où nous te consacrons, où nous voulons continuer dans la communion avec toi, où nous voulons continuer dans l'écoute de ta parole, de tes enseignements qui nous dirigent, qui nous encadrent, qui nous corrigent, qui nous orientent. Seigneur, donne-nous une oreille attentive. Donne-nous une oreille attentive. Surtout que ces paroles ne tombent pas en terre, mais que ces paroles soient germer, soit enfoncée dans notre cœur pour qu'elle puisse germer en nous, pour que nous puissions produire du bon fruit. Seigneur, aide-nous. Aide que ta parole soit ensemencée en nous abondamment. Et c'est ainsi que nous produirons du bon fruit pour être agréable à toi. Souviens-toi de nous tous. Souviens-toi de ceux qui sont dans la lamentation, dans les souffrances, dans les maladies, qui ont des problèmes divers, qui sont, Père éternel, même dans les prisons, en train de pleurer ce matin à cause des injustices. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui pleurent. Souviens-toi de tous ceux qui sont dans la lamentation et qui attendent de toi. N'oublie personne. Visite chacun d'entre eux ce matin. Apporte des soulagements dans les âmes qui ont soif de toi, qui ont besoin de ton secours, qui attendent ton soutien, qui attendent ta délivrance, qui attendent ta guérison. Seigneur, visite ceux qui sont dans les hôpitaux, les malades, visite toutes sortes d'affligés, ceux qui sont sans abri, ceux qui n'ont plus rien, ceux qui ont tout perdu. Souviens-toi de tous ceux qui sont dans la douleur et dans la souffrance ce matin. Père, visite-les. Même ceux qui crient vers toi, même ceux qui ne crient pas vers toi. Souviens-toi de tous ceux qui souffrent, Père éternel. Toi qui es le Père des orphelins et le mari de la veuve, souviens-toi des orphelins et des veuves. Père éternel, soutiens-les. Merci Père, parce que nous savons que lorsque nous t'invoquons, tu agis. Viens maintenant nous parler, nous diriger au travers de ta parole. Prends autorité et possession, surtout ici, dans cette salle, en moi et en tous ceux qui écoutent cette parole ce matin dans leur maison. Père éternel, donne-leur d'avoir une
une oreille attentive à tes recommandations. Père éternel, prends autorité même dans ces maisons, sur tout ce qui dérange, Père éternel, ceux qui te cherchent. Père éternel, ces auditeurs, tous ceux qui écoutent, visite-les, Père éternel, d'une manière particulière. Donne un changement à leur vie, à leur quotidien. Ceux qui sont dans la souffrance, Père éternel, souviens-toi d'eux. Ceux qui ne savent pas ce qu'ils vont manger ce matin, ceux qui ne savent pas comment ils vont faire, Père éternel, pour leurs enfants ce matin, visite tout le monde. Père éternel, envoie tes anges. Père éternel, apportez un soulagement à tous ceux qui sont dans la souffrance. Béni sois-tu, ô Père, parce que tu es au milieu de nous maintenant. Parce que tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Viens descendre donc au milieu d'eux. Que au milieu de nous, que ton règne vienne, que ton règne descende en nous. Maintenant, parle-nous. Parle-nous au travers de tes saintes écritures. Prends le total contrôle. Esprit Saint de Dieu, manifeste-toi. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons lire dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 51, jusqu'à là où l'Esprit de Dieu va nous emmener. Là où l'Esprit de Dieu va vouloir qu'on s'arrête. Nous lisons au nom de Jésus. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. Ainsi par l'Éternel. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. Et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Et les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouissent comme une fumée. Et la terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. Et ne tremblez pas devant leurs outrages. Car la teigne les dévorera comme un vêtement. Et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour les passages des rachetés? Ainsi les rachetés de l'Éternel retournant, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt,
Celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Et ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir les flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. Éternel notre Dieu, c'est ta parole que tu nous donnes ce matin. Nous n'avons aucune connaissance ni aucune sagesse, mais c'est toi qui te révèles à nous. Révèle-toi donc maintenant au travers par rapport à ce passage pour nous transmettre quelle est ta volonté pour nous dans ce passage. Le Seigneur Jésus nous a promis que lorsqu'il viendra vers toi, le Saint-Esprit prendra tout ce que tu veux nous enseigner, tout ce que tu veux nous dire et qu'il n'a pas pu nous dire, et nous l'annoncera. Que ce soit dans le moment, Père éternel, pour que le Saint-Esprit nous annonce ta volonté pour nous, pour ce jour, pour cette semaine, pour ce mois. Agis donc par le biais du Saint-Esprit et transmets-nous ta volonté. Que mes pensées ne soient plus que toi tu sois. Prends le total contrôle, Père éternel, que je ne sois plus, mais que tu sois. Père, descends, parle à ton peuple par le biais du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Peuple qui est assis dans la lamentation, bonjour. Il y a de l'espérance pour ceux qui sont outragés, pour ceux qui subissent des injustices. Vous devez savoir que le monde est injuste. Il n'y a pas de justice dans le monde. C'est des hommes qui sont juges dans le monde. Et c'est tout à fait normal qu'ils jugent selon leurs pensées, qu'ils jugent selon leur idée. La justice n'est pas de ce monde. La justice est divine. C'est Dieu qui rend justice. Ne vous attendez pas à ce que tout soit correct dans vos vies. Non. Parce que les enfants de Dieu, nous faisons beaucoup d'erreurs face à Dieu. Nous nous comportons mal face à Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent que nous ne voulons pas. Mais nous ne devons pas prendre ça que cela vient de Dieu. À des moments, Dieu laisse que un certain nombre de choses t'arrivent. Parce que non seulement il veut voir si tu es fidèle. Si tu es fidèle dans les outrages. Si tu ne vas pas te rebeller contre Dieu. Mais aussi, Dieu laisse ces choses arriver pour manifester sa puissance. Un enfant de Dieu ne reste pas dans la lamentation à toujours. Dieu trouve solution à tout. Aucune injustice ne se fait pour un enfant de Dieu. Même lorsque tu penses que tu subis des injustices, tu subis des outrages, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Un enfant de Dieu a toujours la victoire. Ne te dérange pas pour le moment présent. Il peut t'arriver quelque chose, il peut t'arriver une injustice, il peut t'arriver quelque chose d'outrageux, mais ne reste pas dans la lamentation. Ne reste pas dans la tristesse. Cherche à renouveler ton intérieur. Cherche à te renouveler en toi-même dans la joie. Cherche continuellement à être en joie et en paix. Parce que la vengeance ne vient pas de toi. Un enfant de Dieu n'échoue jamais. Je veux que vous compreniez ça avec une parfaite assurance. C'est une assurance. Un enfant de Dieu n'échoue jamais. Les hommes ont beau bricoler tout ce qu'ils peuvent bricoler, mais c'est Dieu qui prend la décision finale. Ça peut prendre des années, ça peut prendre le temps que ça prend.
tu as l'impression d'être dans la souffrance, c'est que Dieu prend son temps pour que lorsqu'il agit, que tout le monde sache que cela vient de lui. Nous allons revoir l'histoire de Job. Job était un bon chrétien. Job, on dit, était un homme juste. Job n'avait jamais péché contre Dieu. Job faisait même que lorsque ses enfants se réunissaient pour faire des fêtes, on dit qu'il courait tôt le matin au temple pour aller faire des offrandes, demander pardon à Dieu. Peut-être que pendant la fête, ses enfants avaient péché. Job allait demander le pardon des péchés qu'il imaginait que ses enfants pouvaient commettre quand ils faisaient leur fête. Job était un homme juste. Par moments, les épreuves que tu passes, les épreuves par lesquelles tu es en train de passer, c'est parce que Dieu veut te justifier. C'est parce que Dieu veut faire connaître au monde combien tu es précieux à ses yeux. Ce n'est pas toute chose qui vient, toute épreuve qui vient pour te détruire, non. Quand on est un enfant de Dieu et qu'on met sa confiance en l'Éternel, les épreuves sont normales. Parce que le diable cherche toujours une faille. On dit que les enfants de Dieu étaient réunis et le diable aussi est venu au milieu d'eux. Parce qu'il voyait que Job était intègre. Vous devez comprendre que c'est lorsque tu mets le pied dans l'accélérateur que je vais servir Dieu de manière intègre. Et c'est là aussi que le diable dit, moi aussi j'accélère, tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Nous devons comprendre qu'il y a un adversaire qui fait tout pour que nous n'arrivons pas jusqu'au bout de notre engagement. Est-ce que nous devons comprendre que malgré que l'adversaire est là, Dieu tient le contrôle de tout? Dieu tient le contrôle de tout. Tu peux avoir l'impression que les choses vont mal. Ce n'est pas la main de Dieu qui fait ça. Dieu laisse que cela arrive parce qu'il veut glorifier son Saint-Nom. Dieu a plusieurs manières de faire comprendre aux hommes son existence sur terre. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu es un instrument de Dieu. Tu es un instrument dans la main de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu peut laisser que le malheur ou quelque chose qui ne te plaît pas t'arrive. Parce que il faut que tout le monde voit ce malheur qui t'arrive. Amen. Il faut que tout le monde comprenne ce malheur qui t'arrive. Amen. Pour que lorsque Dieu va se glorifier, étant donné que tu es un enfant de Dieu, que ces gens confirment que tu es véritablement un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a souvent des problèmes et des choses très compliquées qui les gens croient toujours que ça veut dire les problèmes dans lesquels tu es, tu ne peux pas t'en sortir. Mais quand tu as mis ta confiance en l'Éternel, Dieu est le Dieu des impossibilités. Là où l'homme croit que la chose n'est pas possible, c'est là où Dieu montre son pouvoir. Amen. Donc il faut rester souvent calme face à certaines situations. Il ne faut pas s'agiter. Quand tu as un certain nombre de situations que tu ne comprends plus, où tu as l'impression que tu t'écroules, où tu as l'impression qu'il y a une charge au-dessus de toi qui est en train de t'enfoncer, c'est le moment où tu dois le plus te rapprocher de Dieu, dans la prière. C'est le moment où tu dois le plus prier. C'est le moment où tu ne dois pas laisser échapper un seul instant de distraction, parce qu'il faut faire tout pour que lorsque Dieu va agir, que tout le monde comprenne que tu es véritablement un enfant de Dieu. Nous voyons l'exemple de Jésus-Christ à la croix. Avant la croix, sur le chemin du calvaire, on a maltraité Jésus.
On a tabassé Jésus. On crachait sur lui. On lui donnait des coups de fouet. On lui disait des mots. Mais à ce moment-là, sur le chemin de Calvaire, nous tous, on a l'impression que Dieu l'a abandonné. Et même Jésus, lorsqu'il est cloué à un moment donné, à cause de la souffrance et de la douleur, il dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En tant qu'homme, il a dit, « Amen. » Mais nous voyons maintenant sur la même croix, on dit vers la 9e heure, le ciel a changé. Dieu a commencé à manifester quelque chose qui a attiré l'attention des soldats qui avaient crucifié Jésus. Et lorsque l'un des soldats voyait cette manifestation, ce bouleversement, parce que quand Jésus a rendu l'âme, le ciel a changé. Là, on dit que le ciel a commencé à se bouleverser au point où personne ne pouvait plus rester là. Les gens ont commencé à fuir. Un des soldats a quand même remarqué cela, que ce n'est pas normal. L'aspect de tout ce qui se passe, on nous dit que ce jour-là, à Jérusalem, les morts sont sortis des tombes, les morts ont ressuscité. Lorsque Jésus a... Donc, ça a attiré l'attention des hommes. Et un des soldats même qui était, ça veut dire le chef le maître qui crucifiait Jésus a dit, celui-ci est véritablement un enfant de Dieu. Dieu peut laisser que les outrages, les offenses, la maltraitance et tout ce que les hommes croient te faire, il leur laisse le temps. Mais il y a un temps où, lorsque Dieu se lève, quand nous regardons à l'histoire de Job, Job a souffert, ses amis l'accusaient. Tu n'es pas juste, tu as certainement péché et c'est pour cela que Dieu te punit. Ils allaient dire des choses à Job. La femme de Job a demandé à Job même de renier Dieu. Maudit Dieu et meurt. Job est resté ferme, malgré les accusations, malgré les moqueries, les outrages. Job parle même de qu'il est devenu la raillerie de ceux que lui, il aidait. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Quand Dieu se révèle pour restaurer Job, il dit aux amis de Job, si vous n'allez pas vous prosterner devant mon serviteur, je ne peux pas vous pardonner. Amen. Laisse que les gens aillent avec toi où ils veulent, qu'ils fassent, qu'ils libèrent toute leur haine, tout ce qu'ils veulent contre toi. Mais ces mêmes gens, je te dis mon frère, ma soeur, risquent d'être confrontés à toi dans des situations de confusion. Sans savoir quoi dire. Ce que toi tu dois faire, c'est de rester ferme en criant vers Dieu, en montrant ses injustices à Dieu. Amen. Un enfant de Dieu ne se venge pas. Un enfant de Dieu ne répond pas. Un enfant de Dieu ne s'occupe pas de ceux qui l'outragent. Un enfant de Dieu ne les regarde pas. Ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est comme si tu vas te faire vengeance toi-même. Les hommes du monde croient que c'est une faiblesse, mais c'est une puissance. Amen. Dieu finit par se lever. Je dis, mon frère, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je veux te dire une chose. Les pleurs, les larmes qui coulent de ton visage là, essuie-les. Continue à crier à Dieu et à lui montrer surtout dans la paix. Ne cherche pas vengeance dans tes prières. Demande seulement à Dieu qu'il te relève et qu'il te fasse justice dans la paix. Parce que Dieu n'aime pas les cœurs outrageux. Ne le fais pas avec la haine. Quand tu demandes à Dieu de te visiter pour te sortir d'une situation, ne le fais pas avec la haine. Ne le fais pas avec rancœur. Ne le fais pas avec aigreur. Avec rancune, non, ne fais pas comme ça. C'est mal fait. Cherche la paix. Demande à Dieu, dans toute situation d'outrage que tu subis, de te donner une paix. Et lorsque tu retrouves la paix, bénis même ceux qui t'outragent et présente à Dieu cette injustice. Tu verras ce que Dieu va faire. Et si les gens pouvaient agir pour faire ces expériences, il y aura des très grands témoignages. Nous aurons beaucoup plus des témoignages qui vont nous édifier dans les vies des hommes et qui vont amener les autres à changer.
Dieu n'abandonne jamais le juste. Si tu es assis dans la justice et que tu sais que tu sers Dieu en vérité, Dieu n'abandonne jamais le juste. Le Seigneur veut que tu te calmes dans ces situations. Le Seigneur veut que tu gardes la paix et que tu regardes vers lui. Il dit, levez les yeux vers Abraham, votre père, et vers Sara, qui vous a enfanté. Vous voyez combien Abraham était fidèle à Dieu. Abraham est resté dans la fidélité et il n'a pas été déçu. Sarah est restée dans la fidélité, elle l'a enfanté à 90 ans. Dieu va confondre tes ennemis. Reste fidèle dans l'engagement que tu as pris de suivre à Dieu. Ne réponds pas. Ta force ne vient pas de tes membres. Ta force ne te vient pas de ton intelligence. Ta force vient du fait que tu as mis confiance en l'Éternel. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus, je veux croire pour car mon bouclier, ma victoire. Laisse tes ennemis jubiler parce qu'ils croient qu'ils t'ont cloué par terre. Ton relèvement les surprendra. Amen. Ton relèvement va les convertir. C'est ce que Dieu cherche. Les amis de Job qui se sont moqués de lui sont allés demander pardon à Job. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Je dis, même ceux qui sont à l'œuvre chaque jour pour te combattre, je te confirme ce matin que Dieu va fondre. Ne regarde pas ce qui se passe maintenant, leur confusion. Comme dans Ésaïe 51, le Seigneur dit que son bras lui vient en force. Leur confusion est déjà arrêtée. Ils ne peuvent pas on n'attaque pas un enfant de Dieu et on se réjouit. Personne n'a jamais outragé un enfant de Dieu et il se réjouit de ce qu'il a eu victoire. Le semblant de victoire n'est que éphémère. Leur réjouissance s'écoute très vite. Parce que Dieu ne laisse pas. Il dit, son nom, comment il peut laisser que son nom soit traîné dans la boue? Si tu sais véritablement Dieu, malgré les échecs que tu rencontres, Dieu ne peut pas laisser son nom être trimballé dans la boue. C'est impossible. Reste tranquille. Reste ferme. Adore ton Dieu. Loue ton Dieu. Exalte et rends-lui les actions de grâce pour la victoire que tu n'as pas encore vue, mais elle est là. Amen. Cette victoire est là. Sois confiant. Il va se glorifier. C'est justement, il laisse cette injustice pour que ceux qui t'ont outragé boivent bien leur confusion. Le moment arrive où ils vont boire leur confusion. Amen. Ne t'effraie pas de ce que les hommes t'outragent. Aie plutôt peur que tu sois séparé de Dieu. Amen. Oui, c'est ce qui doit te faire peur. Si tu sais que Dieu est avec toi, reste tranquille. Le reste, il gère. Mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. Engongo
Engongo, 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 engongo. Engongo la zambe si amayone antibise minju mibili mamayone isa Engongo la zambe si amayone antibise minju mibili mamayone isa Engongo Engongo la zambe mon mayone antibise minju mibili mayone isa Engongo la zambe mon mayone antibise minju mibili mayone isa Engongo Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Mère de Dieu, tu étais là, présente lorsqu'on a amené ton fils, partout où on l'a amené, à toutes les stations. Là, on l'a amené chez Pilate, tu étais là. Partout, on l'a crucifié devant toi. On a cloué ses mains, ses pieds, tu étais là. On a transpercé sa côte, tu étais là. Mais tout ça, tu l'as vécu dans le silence. Toute cette injustice, tu n'as pas crié, tu ne t'es pas mise en colère, tu n'as pas condamné Dieu, mais tu ruminais tout cela en silence, en regardant, mais en gardant l'espérance en notre Père.
Prie pour nous afin que nous puissions gérer toutes les injustices que nous subissons dans le monde avec finesse, avec confiance, avec assurance, en mettant toute notre confiance en l'Éternel. Parce que nous nous agitons, nos cœurs sont faibles, nos cœurs sont faciles à se mettre en colère, à chercher surtout vengeance. Donne-nous d'accepter les injustices dans le silence et d'attendre la vengeance qui vient de l'Éternel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Mère de Dieu, prie véritablement pour nous. La souffrance des injustices est tellement douloureuse. Mais prie afin que le Seigneur, par le biais du Saint-Esprit, apaise nos cœurs qui souffrent. Apaise les lamentations qui sont enfouies en nous. Et que plutôt nous commençons à donner des actions de grâce, à louer Dieu, à bénir le Seigneur, à demeurer dans la joie, quels que soient les outrages, quelles que soient les offenses, quelles que soient les injustices, que nous demeurons pas dans la colère, mais dans la joie en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui combat pour nous et c'est lui qui nous délivre de tous les outrages. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Intercède en notre faveur pour que tous ceux qui sont dans la lamentation, qui subissent des injustices, des outrages, des choses horribles, des fausses accusations, des choses qui leur donnent à demeurer dans la lamentation. Que le Saint-Esprit visite tous ceux qui sont outragés, dans l'amertume et qui pleurent à cause des choses qu'ils subissent. Que le Saint-Esprit les console, leur apporte la joie. Que tous ceux qui nous écoutent, si parmi eux il y en a qui sont dans la lamentation, la joie, la haine, l'aigreur à cause des injustices, que le Saint-Esprit les console. Qu'au travers de cette foi, ils reçoivent la consolation qu'il leur faut et que le Seigneur soit avec eux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.
Bibo asinyo aneyo Vokolo 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 Sonyo jamle biya ebia si jangan adate bia yalla noa engongol vokolo 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 Avala fene bia jame babanga bia sebia de wakang suna bia jama zuwe a benyo bone bia yalla no engongol vokolo 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 Atat Koragabia Abia Jamos Bia Yalla Noa Engongol Vokolo 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 Nous avons fait cette prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.